Salut, c'est Christophe de la chaîne YouTube Chronique d'une Cep. Je suis à peu près là. Ouais, c'est vrai que je suis un peu près. Attends, bouge pas, je m'éloigne. Voilà, là c'est mieux là. Ouais, je t'ai compris, c'est mieux. Donc du coup, c'est Christophe et puis là je comptais faire des exercices. Dernièrement, j'ai des exercices qui sont mieux. Attends, je me remets comme ça parce que j'ai des exercices qui sont le fait de me mettre debout. Tu te rappelles, j'avais montré avec le fauteuil là, je pouvais me mettre debout. De plusieurs fois mise en debout, c'est-à-dire assis debout, voilà, je retrouve mes mots. Là, hier, je l'ai fait, ça a bien tenu, c'est pas mal. Et puis en ce moment, je me suis rendu compte que l'après-midi, je commence à récupérer pas mal par rapport à la fatigue que j'avais avant. Donc du coup, bah, c'est bien, je suis content de ça. Et puis je me suis dit, bah, tiens, je vais faire le test de me mettre debout. Et bah, tiens, je vais faire une vidéo pour voir si ça a progressé ou pas. On va bien voir. Donc alors, je me mets en place et puis je fais le test, ok? J'espère que le micro va bien marcher, on verra bien. Et puis bah, je fais demi-tour. Je te laisse 2 secondes. Tu ne bouges pas, j'arrive. J'en ai pour un petit peu plus de temps que si je me déplaçais normalement, mais le temps de faire demi-tour et je suis à toi. Bouge pas. Ah, là, hop. Ah, si tu veux faire un créneau, c'est pas facile. Voilà, tu bouges tes jambes. Voilà. Voilà. Putain, pour les créneaux, j'étais plus doué avant, bordel. Voilà, on attrape. Hop là. Ça va être mieux qu'avant quand même. C'est bien. Hop. Ça me fait marrer. Non, c'est pas drôle, rigole pas. J'ai fait 1,50 m là. T'as vu comment j'en chie pour 1,50 m? Putain. Ah, je te jure. C'est comme ça, c'est comme ça. Il y a à apprendre. On peut apprendre de ça. Yes. Ah bah non, je suis con, j'en ai besoin. Alors, l'objectif, ça va être de me mettre en place. Il faut que je remette les freins. Je mets le deuxième frein pour pas tomber. Hop. Ouais, ça bouge un peu, c'est pas hyper propre. Donc on va faire le test. Je me décale un coup. Ah, ça tire dans les jambes quand même. Je sais pas si je fais bien de le faire celui-là. Allez, en soit-il. Go. Voilà, je suis à toi. Donc je fais le test, je me mets debout et j'essaye de rester en position stationnaire pour voir comment c'est. Et puis bah, je te laisse juger si c'est mieux qu'il y a quelques temps ou pas. On va voir. Moi je pense que c'est mieux. Alors, attention. Prêt. 1, 2, 3. Alors, j'essaie de rester stable. Ah, le but du jeu, c'est pas terrible à me regarder debout comme ça. Tu vois, ça bouge moins. Ça bouge encore. Hein. Tu vois, j'arrive à me tenir un peu plus droit. Donc, bah, l'air de rien, ça progresse quoi. L'air de rien, ça progresse. Alors voilà, c'était juste ça. C'est une vidéo courte. Je dis toujours des vidéos courtes, j'arrive jamais. On bouge pas, je me déplace pour te rattraper. Enfin, quelque part. Merde, je vais pas faire trop de conneries. Voilà. Voilà. On est mieux là. Hop. Donc voilà, bah ouais, tu vois, ça progresse quand même un petit peu. Je sais pas si t'as remarqué, j'ai pas vu, je me suis pas rendu compte. Mais quand je me mets en position debout, je sens les énergies qui descendent dans les jambes. Vraiment la position tenir droit, tu sais, un petit peu comme le statique. Bah disons, ça fait longtemps que j'étais pas debout quoi. Donc le fait de le faire plusieurs fois, je vois que les muscles ils prennent de plus en plus. Et puis la position statique, elle est pas facile. Ouais, quand tu te balades, tu as l'impression que c'est simple, mais en fait, c'est hyper compliqué. Et ouais, c'est hyper compliqué quand tu l'as pas fait depuis longtemps, crois-moi, c'est un peu bizarre.
Mais bon, n'empêche que ça revient, tu vois. Moi, je sais que j'ai des appuis en plantes médicinales, j'ai toujours mes appuis en jus de légumes, en cataplasme d'argile, etc. Et puis en méditation surtout. Mais l'air de rien, on se rend compte que ça progresse. Ça progresse gentiment, c'est sûr. C'est sûr que demain, je vais pas faire du cheval ou faire un cours de danse de foxtrot ou je sais pas quoi. Mais, euh, mais ça progresse quand même, quoi. Donc les cours de cheval, la danse de foxtrot, je sais pas si j'apprendrai le foxtrot. Mais tu vois, je désespère pas. On lâche jamais l'affaire. Tous les petits trucs que tu fais, même il y a un moment, il y a des fois, souvent je me suis rendu compte quand je lis les commentaires des personnes qui ont des maladies, pas forcément la sclérose en plaques, mais même d'autres. Je lisais encore un commentaire d'une personne. On sent bien qu'il y a des fois, même quand tu regardes les personnes comment dire, qui progressent et qui arrivent à supprimer leurs symptômes totalement, ils appellent ça guérir. Et ça peut être difficile à entendre quand quand soi-même on fait plein d'efforts en termes d'essayer de retrouver une vitalité et de retrouver ce qu'on nomme la santé, quoi. D'avoir des progrès nous aussi, puis on se dit, mais mince, attends, j'en fais tellement, je vois pas de progrès. Et c'est vrai, et c'est pas forcément simple. Moi, je sais que dans les vidéos que je fais, je vais commencer à aborder des thèmes assez intéressants. Là, je suis sur le thème de dormir, etc. Mais on va commencer à aborder des fois d'autres choses qu'on a peut-être, comment dire. Le but du jeu, c'est d'essayer de voir différents angles de vue. Et il se peut que des fois, on soit un peu déçu de ne pas avoir d'avancée. On peut se dire, mais mince, moi, je suis passé par là. Et je l'ai encore plein de fois. Tu dis des fois, mais mince, moi, je fais plein d'efforts. Je mange bio, je prends des jus de légumes, je prends des plantes médicinales. Enfin, je fais plein de choses et ça avance pas. J'ai pas forcément les résultats que j'aimerais. Mais les résultats que tu as, c'est peut-être parce que tu vois sous un angle de vue. Et le fait d'aborder sous un angle de vue différent va peut-être te permettre de rétablir des curseurs auxquels tu n'avais pas pensé. Je pense notamment si tu fais des efforts sur la nutrition, l'alimentation, tu vas peut-être, si tu abordes l'angle de vue sur la partie, comment dire, favoriser le système parasympathique pour bien dormir, ça peut être un élément que tu n'as pas appuyé. Peut-être à prendre l'angle de vue de la partie symbolique de la maladie, de tes symptômes, écouter tes symptômes pour trouver une solution. Comme disait Michel Odoul dans son livre Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Peut-être que tu n'as pas abordé l'angle de vue de ta maladie, de ta problématique, sur qu'est-ce que le symptôme a à me dire. Peut-être que c'est des choses des fois qu'on se dit, mais c'est n'importe quoi, ça, puis on juge, pas objectif, mais ça peut t'apporter du soutien. Ce que je veux dire, c'est que quels que soient les efforts que tu fais, sur quelque plan que ce soit, c'est pas parce que tu n'as pas des résultats concrets que le corps ne travaille pas pour revenir dans la vie. Et si tu fais des efforts sur un angle et des fois que tu baisses un peu les bras parce que tu es un peu déçu de ne pas avoir les résultats que tu espérerais, n'hésite pas à prendre un autre angle de vue pour voir ce qu'on appelle la problématique sous un angle différent et peut-être avoir la possibilité, te donner la possibilité d'agir sur des curseurs auxquels tu ne pensais pas. Il y en a peut-être que ça va être en diminuant le stress lié au boulot, peut-être le stress relationnel. Il y a plein de façons de le faire. Donc baisse pas les bras. De toute façon, tous les efforts de recherche que tu fais, tous les efforts que tu fais pour mettre en œuvre dans ta vie concrètement des actions pour agir pour ta santé, pour ta vitalité, de toute façon, quels que soient les efforts que tu fais, ce sont des actes guérisseurs. Ce sont forcément des actes guérisseurs. Parce que tu es en train de prendre soin de toi. Et c'est peut-être le plus important dans nos symptômes, nos pathologies, le fait de prendre soin de soi, à mon sens. En fait, tu es en train de faire un acte d'amour pour toi-même. Et ça, un acte d'amour, c'est forcément un acte guérisseur. Donc, je t'encourage vivement à continuer, à pas lâcher l'affaire, même si des fois, tu n'as pas forcément des gros résultats que tu aimerais. Moi, j'aimerais courir, c'est pas encore le cas, mais on lâche pas l'affaire pour ça. De toute façon, tous les actes que tu fais sont des actes guérisseurs et c'est bon pour ta santé et ta vitalité.
Allez, je m'arrête là. Et puis, allez, j'arrête avant les 10 minutes. Allez, et puis je te dis à la prochaine. Et on lâche pas l'affaire, ok? Allez, à plus. Ciao.